Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire donc un résumé des news du 7 octobre 2023. Et donc avant tout, j'aimerais m'excuser de ne pas avoir fait des vidéos plus récemment, car tout simplement en fait j'ai un autre business et donc je voulais absolument atteindre un certain chiffre. Si je l'atteignais pas, bah j'allais totalement arrêter, mais je l'ai atteint. Donc bah je vais continuer quand même mes deux business en même temps. Mais bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler crypto et donc on peut voir que le marché est dans le vert, mais rien de rien d'énorme quoi. On est tout simplement toujours dans le range. Donc c'est pas grave, on va commencer les news. Donc premièrement c'est Journal du Coin qui nous dit que ça fait 9 ans, jour pour jour, enfin c'était le 6 octobre donc c'était hier, que le premier jeton Tether a été émis. Donc voilà, c'était sur une surcouche de Bitcoin qui est aujourd'hui appelée Omni. Ça je ne savais pas, ça c'était intéressant à savoir. Que avant Tether s'appelait Realcoin. Et c'est en novembre 2014 que le nombre fut adopté. Que le nom Tether, pardon, fut adopté. Et donc ils ont pas mis énormément de temps avant de changer. Donc on peut voir que voilà, 9 ans après, ils sont toujours là. Ils sont les premiers avec 80 milliards de capitalisation sur l'USDT. Donc on peut voir que là maintenant ils sont bien ancrés. Et s'ils venaient à s'effondrer, ce serait une catastrophe. Ensuite, donc c'est toujours le journal du coin qui nous dit un article de Forbes, comme quoi Binance, qui comporte des accusations très lourdes, notamment avec l'ICO, ils ont pas fait ce qu'il fallait, ils ont reçu 10,78 millions de jetons, alors qu'ils devaient en donner 100. Donc ça c'est un problème. Et ensuite, il y a aussi 5 millions de dollars. Ils ont levé seulement 5 millions au lieu des 15. Donc voilà, à chaque fois ils mentent sur les chiffres. Notamment là, encore une fois, 65 millions de jetons de plus que sa propre allocation de 80 millions. Bon, on peut voir que là, ça, c'est pas très bon pour eux. Surtout que eux, ils sont basés, surtout pour Binance US, parce que ça peut, enfin, le token BNB est clairement considéré comme un securities, et en soi, c'est légitime. Le token BNB est beaucoup plus un token, pardon, est beaucoup plus un securities que, par exemple, Solana, comme qu'ils avaient été dans le viseur, ou encore Atom. Alors que BNB, pour moi, oui, il fait partie des securities. Si tu compares, comparé à Atom ou à Solana, oui, c'est clairement un securities. Voilà, donc ça sent un peu pour Binance US. Ensuite c'est donc Goku qui nous montre donc les performances de Bitcoin. Donc on peut voir que le troisième trimestre de 2023, il a perdu 11%. Et donc c'est l'actif le moins performant du marché. Enfin, je pense qu'il y en a d'autres quand même, mais des gros actifs quoi. Mais néanmoins, le Bitcoin a augmenté de 63% depuis le début de l'année, ce qui fait de lui le plus performant de 2023. Donc c'est n'importe quoi. Avec une baisse de 11%, c'est toujours l'actif le plus performant sur l'année 2023. Donc c'est assez nimp. Mais bon, c'est assez intéressant pour voir la volatilité sur Bitcoin et que, voilà, on peut voir 63% comparé à tout le reste. C'est assez impressionnant. Ensuite, donc Cryptost qui nous dit que Gary Wang, le cofondateur de FTX, vient de révéler durant le procès de SBF qu'Alameda disposait d'un compte spécial sur FTX, lui permettant de trader même avec un solde négatif. C'est avec ce compte qu'Alameda a pu retirer 8 milliards de dollars appartenant aux clients. Donc ça c'est encore une fois n'importe quoi. Il y a énormément de choses qui se passent en ce moment sur le procès. Le procès il est en ce moment aux États-Unis. Donc tous les jours on a comment ça s'appelle, des news quoi. Des news par rapport à FTX et pourquoi ça s'est effondré. Et là avec tout ce qu'on voit là, on voit que c'est forcément c'était inévitable quoi. Donc voilà. Ensuite c'est donc Layer 3 qui re-annonce qu'il va avoir des rewards pour les bridges d'optimisme quand tu utilises Layer 3. Donc ça c'est cool, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo de l'airdrop pour Layer 0. Et donc je disais que c'était dommage parce que je vous en avais pas parlé avant, que on pouvait bridge depuis Ether vers Optimism et être quasiment remboursé de tous les frais. Donc ça c'était assez rentable. Et donc pour ça, il faut que vous alliez là. Donc sur Layer 3 slash bridge, vous bridgez. Et ensuite il faudra que vous ayez le réclamer ici, sur ce site, socketscan.io slash reward. Ensuite, donc ça c'est pas vraiment une news, mais bon voilà, c'est ce qui a enflammé la toile Twitter il y a peu. Donc c'est Pierre Jacquel, un mec sorti de nulle part, qui nous sort qu'il a littéralement un économie en pardon, un master en économie monétaire, bientôt un doctorat,
et il peut garantir que le Bitcoin il sert à rien. Donc forcément nous dans la crypto on s'est tous moqué de lui quoi, mais gentiment, hein. On s'est moqué de lui gentiment, attention. Et du coup après il a carrément fait un TD de niveau L2, je sais même pas c'est quoi cette merde, mais bon voilà. Et après il a donc tout le monde s'est moqué de lui, du coup après il a fait un thread et même Asher il, a un il s'est un peu foutu de sa gueule. Bon voilà. Et du coup, il a fait un thread et dedans il dit n'importe quoi. Il dit que des. Soit il dit des choses fausses, soit il dit des choses bah, que en fait, si ça résout. Il dit par exemple, c'est trop chiant, tu dois payer. Quand tu veux payer ton pain, tu payes avec 0,00001 bitcoin, mais il est pas au courant, il y a des satoshi et tout. Enfin, il fait genre il s'y connaît, mais en fait, il s'est même pas renseigné sur le sujet. Donc voilà. Et du coup, tout le monde s'est foutu de lui. Ça, c'est peut-être vrai, après. Mais tout le reste, c'est assez drôle en fait. Tout le monde se fout de lui. Donc celui-là, il m'a bien fait rire. Donc en fait, ce qui est surtout marrant, c'est que il justifie juste en disant qu'il a fait des études, mais ça veut rien dire. La preuve, c'est qu'il dit n'importe quoi. Donc voilà. Donc ensuite, juste à la fin, bah, je voulais juste vous remercier. Vous êtes abonnés, vous êtes de plus en plus. Et merci, ça m'encourage à continuer.